Le secret pour être heureux et aligné avec soi-même. Cessez de vouloir plaire à tout le monde. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Je commence avec le plaisir d'une petite remarque archéologique. Proclamez-le sur les toits. Parce qu'en fait, à cette époque-là, les maisons n'étaient pas très hautes et les toits étaient plates. Et parfois, comme les villes étaient, ça pouvait être des lieux de rassemblement, et ben parfois on montait sur les toits. Alors il faut imaginer des toits qui étaient près des places publiques. Et à partir de là, ça faisait comme une sorte d'estrade naturelle de laquelle on pouvait s'adresser aux gens. Bon, je ferme la parenthèse. Ici, il est question de la mission, de l'annonce de l'évangile et de la peur que l'on peut avoir parfois à se déclarer chrétien, ou en tout cas faire le bien. Alors le discours que vous venez d'entendre, pour qu'on remette un petit peu de contexte, il appartient à un grand discours de Jésus dans Saint Matthieu. Saint Matthieu, il y a 5 grands discours. En fait, vous avez un grand discours, plein de petits gestes, plein de petites anecdotes, un deuxième grand discours, plein de petites anecdotes, des récits, troisième discours, récit, quatrième discours, récit, etc. Vous avez compris. Et là, on est dans un discours, alors vous avez le sermon sur la montagne, ensuite vous avez un sermon sur les paraboles, et là c'est le troisième sermon. Non, d'ailleurs, c'est le deuxième. Les paraboles, ça vient après. Et c'est ce qu'on appelle le discours apostolique, quand Jésus envoie les hommes, parce que voyant la misère des foules, qu'elles sont comme des troupeaux de brebis sans berger, donc il envoie des gens. Alors il leur donne des instructions, et il leur donne ça comme instruction, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu, etc. Le thème central de l'évangile d'aujourd'hui, c'est comment annoncer sans être paralysé par la peur. Et alors, la manière assez... je sais pas, j'allais dire assez pédagogique, mais oui ou non d'ailleurs, c'est selon, je sais pas. En tout cas, c'est une autre pédagogie. Jésus n'est pas en train de vous bichonner, Jésus n'est pas en train de vous dire « Ah, courage mes petits gars, je suis derrière vous, ça va bien se passer, etc. » Alors, déjà, il vous avait dit avant, ne craignez pas parce que ne vous préoccupez pas de ce que vous devrez dire, c'est l'Esprit Saint qui viendra et qui vous fera parler en mon nom. Alors, elle est là, la grande consolation. Donc, il faudrait commencer par là. Pour nous dire que Jésus a compris que c'était compliqué et qu'il ne nous laisserait pas seuls, il nous enverra ce qu'on appelle un paraclet, un avocat, l'Esprit Saint, qui nous consolera, qui nous expliquera de l'intérieur comment on doit le dire, ce qu'on doit dire et à qui on doit le dire, et qui nous donnera cette joie, cette paix, cette assurance que le monde ne peut nous donner. Donc normalement, à travers ce simple mot-là, il y avait la consolation. Et une fois qu'on a dit ça, réponse du berger à la bergère, c'est le versant de cette même pièce. Jésus vous dit, bon, si jamais vous n'avez toujours pas compris, il y a une autre manière de voir les choses, pas en vous donnant du miel, en vous promettant la consolation de l'Esprit Saint, mais en vous rappelant quand même les enjeux de ce qui est en train de se passer. Les enjeux de ce qui est en train de se passer, c'est votre destinée éternelle. Donc là, vous avez peur des hommes, mais ça veut simplement dire que vous avez peur des mauvaises choses. Ce qui devrait vraiment vous faire peur, c'est pas ce que les hommes pensent de vous. Ce qui devrait vraiment vous faire peur, c'est ce que le diable pense de vous. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et l'amener dans la géhenne. Alors la géhenne, toujours pour la petite histoire, la géhenne, c'était une vallée à Jérusalem dans laquelle on avait fait des sacrifices humains au temps de l'Ancien Testament. Ça avait tellement marqué comme lieu d'horreur la conscience collective d'Israël qu'on y avait vu là une porte des enfers. L'enfer, c'était un lieu où il y avait des pourritures, où il y avait des sacrifices d'enfants et où on offrait ça aux idoles. Donc ne craignez pas l'âme, mais craignez plutôt d'être offert en sacrifice aux idoles de la même manière qu'un jour on avait fait des sacrifices d'enfants dans les douleurs et dans le feu. Il y a quelque chose de sinistre. Ça se voit peut-être, ça s'entend peut-être, j'exagère peut-être dans ma voix, mais il y a quelque chose comme ça dans la bouche de Jésus. Donc Jésus vous dit, n'oubliez pas ce qui est vraiment grave. N'oubliez pas ce qui est vraiment important
et n'oubliez pas quelle devrait être votre principale peur. Et donc Jésus vous dit qu'en fait, non seulement l'enfer existe, mais avoir peur de l'enfer, c'est une peur sensée et correcte. C'est là où je dis que c'est une autre pédagogie, parce que je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, quand vous direz « Courage mes petits gars, allez-y, dites au monde que vous êtes chrétiens », on aurait plutôt tendance à vouloir les bichonner, à vouloir les rassurer, etc. Jésus alterne entre le bâton et la carotte, si jamais je puis dire, je l'ai dit mal. Mais en tout cas, ça donne une gravité et à l'évangile d'aujourd'hui, et à la figure et à l'enseignement de Jésus, et aussi à notre vie. Et en face de cela, vous avez quoi ? En face de cette image du diable qui est en enfer et qui va vous faire périr, Jésus vous donne une autre image. C'est celle du Père Céleste qui vous dit qu'il vous aime, mais qu'il vous aime jusqu'à compter le nombre de vos cheveux. Il sait exactement ce que vous êtes. Il vous connaît, et regardez la manière dont il s'occupe des moineaux. Ils sont en train de gazouiller dans le ciel, ils sont magnifiques alors qu'en fait, ça n'avait aucune valeur marchande, c'était des tout petits oiseaux, et ben voilà. C'est de cette manière-là que Dieu vous aime. Et Dieu continue en vous disant, « Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Parole grave, hein. Donc là, d'une certaine manière, vous avez toute la Trinité qui a été convoquée, hein, l'Esprit Saint pour la consolation, le Père qui s'occupe des petits moineaux, et puis Jésus qui vous dit « Faites gaffe, parce que le jour du jugement dernier, ce sera moi qui parlerai, hein, puis je jugerai. » Alors la seule chose qu'il faut dire, pour terminer quand même et mettre un tout petit peu de douceur, ou en tout cas de nuance, Pierre a renié Jésus, et Jésus lui a pas dit direction l'enfer, Jésus lui a donné une porte de sortie et un moyen de redire son amour. Bon. Mais faites attention, parce que la vie est courte.